Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des animaux disparus. And that may well be at the heart of explaining why small and long isn't around anymore. Pour cette liste, nous considérons les espèces animales qui ne sont plus présentes sur Terre, que ce soit en raison de causes naturelles ou de l'intervention humaine. Nous excluons cependant les dinosaures pour l'instant, car ils méritent leur propre liste. You know, this whole ice age thing's getting old. You know what I could go for? Global warming. Keep dreaming. Numéro 10, le paresseux terrestre. Un animal qui a déjà prospéré durant les ères glaciaires, cette bête est de nos jours associée à un personnage un peu nigaud de film d'animation. On croit que son extinction, qui date d'il y a 10 000 ans, pourrait être liée à l'apparition de l'humanité dans les régions nord-américaines, bien que les changements climatiques soient aussi en cause. But in the 1820s, one was uncovered here on Skidaway Island, which was the first one found in the United States. Avec de grandes et terrifiantes griffes, les spécialistes débattent toujours à savoir si cet animal en faisait usage uniquement pour recueillir l'écorce des arbres. Toutefois, il est fort probable que ce mammifère ait été herbivore. Although slow-moving, its massive size was protection against smaller predators like the saber-toothed cat. Numéro 9, le baiji. Aussi connu sous le nom de dauphin de Chine, cette magnifique créature avait comme seul habitat le fleuve Yangtze dans le pays d'Asie d'où il tient son nom. Surnommé affectueusement la déesse du Yangtze, le baiji a été victime de l'industrialisation de la Chine moderne, qui a mené à une pollution massive de ses cours d'eau. By the end of the 20th century, there were possibly only 13 wild dolphins left in the Yangtze. Il y a eu des efforts répétés dans le but de préserver l'espèce, mais une expédition de 2006 n'est pas parvenue à repérer le baiji dans le fleuve. Le dernier des dauphins de Chine, nommé Kiki, est mort en 2002. For the international conservation community, it really needs to act as a wake-up call that we need to be far more efficient and far more quick to react to conservation crises in the future. Numéro 8, le lion des cavernes européen. On a souvent tendance à définir le roi de la jungle comme une espèce principalement africaine, mais cette sous-espèce éteinte d'Europe et d'Asie nous prouve que ce n'est pas le cas. Supposément disparue depuis environ 10 000 ans, cette créature était gigantesque, mesurant plus de 2 mètres sans la queue et pouvant peser jusqu'à 320 kg. De taille massive et avec un nom officiel massivement difficile à prononcer, le Panthera leo spelaea s'est éteint quand les humains se sont installés dans leur habitat. Et la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. But I do find it astounding that he would have faced up to a cave bear. Yeah, definitely. I think maybe an ultimate experience. Numéro 7, l'élan irlandais. It has antlers so vast and elaborate, they stretch 12 feet from tip to tip. Malgré son nom, ce cervidé ne vivait pas qu'en Irlande. Il s'est étendu à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord pendant des milliers d'années. And this is what we would expect for an animal that had a lifestyle like the giant deer. An open plains runner, probably high stamina, and this essentially is typical of an aerobic machine. L'élan irlandais est reconnu comme le plus grand cervidé ayant jamais existé, pouvant atteindre une hauteur de 3,50 mètres incluant les bois. Supposément inapte à survivre dans un climat subarctique en raison d'un manque de nourriture adéquate, cette espèce aurait disparu il y a environ 11 000 ans en Irlande, d'où son nom. Il est possible que d'autres cervidés aient survécu à l'ère glaciaire en Europe, mais ils ont probablement été chassés jusqu'à l'extinction. The case of the Irish elk reveals that faced with a changing world, too highly evolved a design can actually prove an animal's undoing. Numéro 6, l'oiseau éléphant. Many of the mounted specimens have been put together with a number of bones from different specimens. Originaire de Madagascar, ce cousin de l'autruche aurait disparu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. And it's reckoned that the elephant bird weighed around half a ton. Bien qu'on ne sache pas exactement comment l'espèce a pu s'éteindre, il est certain que l'activité humaine est le suspect numéro 1. À l'origine, cet oiseau habitait l'île entière, et on a découvert des preuves de la destruction de leur habitat causée par la chasse, ce qui a mené à sa disparition hâtive. Des fossiles d'œufs de l'espèce existent toujours et sont devenus très prisés par les musées du monde entier. Although there were several factors threatening the bird's survival, it could have been people eating the eggs who dealt the species its final blow. Numéro 5, le quagga. Malgré son nom adorable, cette sous-espèce du zèbre a connu une fin plutôt triste. Originaire de l'Afrique du Sud, le quagga est devenu une proie des chasseurs hollandais lors de la colonisation, et plus tard des chasseurs afrikaners pour sa viande et ses peaux.
Disparu autour de 1850, le quagga sauvage est devenu officiellement éteint quelques décennies plus tard. Quoique certains spécimens capturés se trouvaient encore dans des zoos. Le 12 août 1883, le dernier quagga captif est décédé, écrivant ainsi la dernière page de l'histoire de cette créature spectaculaire. We are reviving an extinct species of quagga, and that is for the benefit of future generations. Numéro 4, le tigre à dents de sabre. For nearly 2 million years, this monstrous beast dominated the primal landscape of the Americas. Ce prédateur sans merci est largement reconnaissable à travers le monde en raison de ses immenses canines courbées. Once the teeth are engaged, those vessels can be sawed by those serrated edges on front or back. Ce félin n'a pas grand-chose en commun avec le chat moderne, choisissant plutôt de sauter sur ses proies du haut des arbres pour ensuite les attaquer avec ses dents longues de 30 cm. Aussi connu sous le nom smilodon, la nature féroce de ce mammifère aura au final causé sa disparition à la fin de la dernière ère glaciaire, car la plupart de ses proies avaient soit disparu, soit avaient ironiquement été chassées jusqu'à l'extinction par les tigres eux-mêmes. Donc, le tigre à dents de sabre est disparu en raison de ses propres méthodes de chasse. Plutôt con, non? The art of killing always strives toward perfection, and given the chance, a saber-toothed cat might well evolve again. Numéro 3, le dodo. Survival separates the dodo from the beast! Si vous avez vu le film d'animation Ice Age, vous vous souviendrez de la blague soutenant que cet oiseau célèbre aurait disparu durant l'ère glaciaire, ce qui est en fait inexact. The dodo seemed so bizarre and comical that by the 18th century, some scientists doubted it had ever existed at all. Victime de la chasse par les marins hollandais qui avaient débarqué à l'île Maurice, l'oiseau incapable de voler a disparu. Toutefois, son extinction officielle a seulement été confirmée au 19e siècle, bien qu'il était déjà rarissime au cours du 17e siècle. The dodos are constantly on the lookout for fallen fruit, pouncing on it before competitors arrive. Lent et sans peur face aux humains, le dodo ne mesurait pas plus d'1 mètre et pesait entre 10 et 20 kilos. Il a cependant atteint une reconnaissance contemporaine grâce à des apparitions dans des œuvres de la culture populaire comme Alice au Pays des Merveilles. Oh, a sailor's life is a life for me, and I never know. Ahoy! Numéro 2, le thylacine. A ferocious flesh-eater that terrorized all the other beasts. Mieux connu sous le nom de tigre de Tasmanie, il s'agit de la première créature nocturne de notre liste. Not only did they look like dogs, but they seemed to behave like them. Il semblerait que cette créature australienne était en fait de nature timide et aurait disparu du continent il y a environ 2000 ans, mais aurait survécu jusqu'aux années 1930 en Tasmanie. Il y a même certaines personnes qui croient que le thylacine existe encore de nos jours. Amazingly, some thylacines had hung on until the motion picture age. This film shows one pathetically pacing round its cage in the Hobart Zoo. Des gens disent en avoir aperçu à travers l'ouest de l'Australie et la Tasmanie, et ce jusqu'en 1980, ce qui a créé un nouvel engouement autour de l'espèce. En 1983, Ted Turner a offert une récompense de 100 000 $ pour des preuves que ces marsupiaux carnivores existaient toujours. Bien que le thylacine soit considéré éteint, la récompense tient toujours. Alors, continuez à chercher. I'm 100% sure they do exist. No doubt in my mind at all. And I'm amazed that no one as Penguin has come up with one. But it'll happen. I guarantee it'll happen. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Not much smaller than an elephant. Extraordinary in size and strength. Sparing neither man nor wild beast. Its eggs changed hands for huge sums of money. It even became a brand name. The incredible size of the species population was larger than what most people could comprehend. When a flock of passenger pigeons approached a town, many villagers thought the apocalypse was upon them. They grew to 25 feet in length and weighed 8,000 pounds. These unknown beings were only 1 meter tall, and it is believed they lived on Flores Island until at least 12,000 years ago. Numéro 1, le mammouth. It was the early mammoths that grew truly huge. Some standing over 4 meters tall at the shoulder and weighing twice as much as an African bull elephant. Un vrai géant du règne animal, il demeure vraiment dommage que le mammouth ne soit plus avec nous. Ayant survécu à l'ère de glace grâce à sa fourrure laineuse, le mammouth a coexisté avec l'homme pour de nombreuses années. Their herds clearly inspired cave art. We've been transfixed by their majesty for thousands of years.
L'humanité a utilisé cet éléphant préhistorique pour construire des outils et des maisons. Toutefois, avec le changement de climat, le mammouth a commencé à perdre son habitat et a dû migrer vers de nouveaux pâturages. La dernière population de cet animal a vécu sur l'île Wrangel dans l'océan Arctique il y a 4000 ans. Et c'est à cet endroit que l'espèce a finalement conclu son existence. The surface of tusks